Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner 3 conseils pour réussir dans de bonnes conditions votre BTS MUC ou votre BTS MCO selon dans le cas dans lequel vous êtes. Toujours mon objectif à travers déjà cette chaîne, c'est de vous donner des conseils pour réussir votre examen dans de bonnes conditions et toujours gagner du temps. Donc si vous êtes en BTS MUC ou BTS MCO, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et d'aller voir sur notre site Aide BTS MUC pour voir tout le contenu qu'on vous propose pour gagner du temps justement. Donc le premier conseil que j'ai à donner, et c'est vraiment le plus important je pense des conseils que je peux donner, si vous voulez réussir votre BTS MUC ou BTS MCO dans de bonnes conditions, arrêtez de repousser tout au lendemain. Donc ça s'appelle tout simplement la procrastination. Donc c'est quoi? C'est tout simplement le matin vous vous dites bon, je vais faire ça dans la journée, etc. Je vais réviser tel cours, je vais faire mes fiches de révision, je vais préparer cet examen, je vais préparer mon dossier, mes activités pour réussir mon BTS. Et forcément, quand vous arrivez le soir, vous avez passé toute la journée en cours ou en alternance dans votre travail si vous êtes en alternance, vous vous dites bon, j'ai la télé juste à côté, je fais quoi? Je vais travailler ou je vais voir la télé? Et 95% des gens, ils vont vers la télé. Et c'est ce qu'on appelle, et on se dit toujours, je le ferai demain. Et ça, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Donc déjà, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que quand vous vous dites le matin, je vais faire ça et ça dans la journée, faites-le et ne vous endormez pas ou ne vous laissez pas se distraire par autre chose tant que vous ne l'avez pas fini de le faire. Ça, c'est le premier conseil qui est super important parce que le problème, si vous êtes toujours en train de procrastiner, ce qui est le cas de la majorité des personnes, que ce soit pour les cours ou dans la vie active, c'est comme ça aussi, le problème, c'est que vous allez accumuler tout le travail au fur et à mesure et plus il va y en avoir et moins vous aurez envie de le faire aussi parce que vous avez tellement accumulé que maintenant, la tâche à réaliser est 10 fois plus importante que ce que vous deviez faire auparavant. Alors que si tous les jours, vous faites ce que vous avez prévu de faire, vous faites tous les jours des petits pas en avant et au final ça fait un grand pas. Alors que si vous attendez 15 jours ou vous arrivez en avril et vous devez tout apprendre ce que vous avez appris depuis 2 ans en BTS, là vous êtes vraiment dans un sacré pétrin. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour réussir dans de bonnes conditions votre BTS, et c'est plus un conseil parce que pour l'avoir vécu, c'est privilégier l'alternance si vous n'êtes pas encore en BTS MCO. Quand vous faites votre candidature, essayez de chercher une alternance avant de chercher à aller dans l'initial. Pourquoi je vous dis ça? L'alternance pour moi aujourd'hui dans le commerce est super important parce que ça vous apporte déjà 2 ans d'expérience professionnelle à l'issue de votre BTS, donc c'est pas négligeable. Et vous savez très bien que maintenant les employeurs demandent de l'expérience en sortant d'école, alors que si vous êtes en initial, vous n'en avez pas. Parce que bon, on ne va pas dire que les 2 mois de stage, c'est suffisant pour dire qu'on a une expérience professionnelle. Donc, deuxième conseil, c'est vraiment privilégier l'alternance si vous en avez la possibilité. Si vous arrivez à en trouver une déjà, ce serait bien. Et si vous avez la volonté de le faire aussi, ça sera une autre chose aussi et qui sera tout à fait très bien aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que l'alternance va vous procurer de l'expérience professionnelle qui va vous faciliter dans les dossiers professionnels que vous devrez réaliser ou toutes les activités professionnelles en lien avec le management et la gestion d'une entreprise et d'un point de vente. Donc ça, déjà, ça va vous ouvrir l'esprit, vous aurez un esprit beaucoup plus pro et quand vous allez passer votre examen à l'oral ou à l'écrit, vous aurez déjà plein d'exemples de ce que vous aurez vu en entreprise et donc pour vous, régler une situation professionnelle sera presque basique pour vous. Vous n'aurez pas trop de réflexion à faire puisque vous aurez l'habitude déjà de le traiter ou en tout cas vous aurez eu déjà plusieurs cas qui vous donneront des idées de solutions. Et pour moi ça en tout cas ça m'a beaucoup aidé pour les oraux parce que comme j'avais l'expérience professionnelle derrière, quand on me posait une question, j'arrivais à répondre avec un exemple de ce qui m'était déjà arrivé pendant mes années d'expérience, que ce soit en BTS ou même avant le BTS puisque j'en avais avant le BTS. Alors bien sûr si vous ne faites pas d'alternance c'est pas perdu pour vous, c'est juste que c'est dommage, vous risquez de manquer un petit peu d'expérience et vous risquez de vous creuser un peu plus la tête pour trouver des idées. Parce que vous ne serez pas sur le terrain, vous n'aurez pas vu ou des gens ne vous auront pas raconté leur expérience. Parce que c'est très important, c'est un petit bonus d'ailleurs dans cette vidéo, si vous êtes avec des gens qui ont de l'expérience, essayez de retenir tout ce qu'ils vous disent et surtout écoutez-les vraiment parler. Ne commencez pas à les interrompre en vous disant que vous avez plus d'expérience que eux alors que vous n'en avez même pas plus que eux. Écoutez-les parce que ces gens ils vont être précieux pour votre avenir parce qu'ils vont vous donner des exemples et ça, même si vous ne les aurez pas vécus vous-même, vous pouvez forcément toujours les raconter.
Troisième conseil selon moi pour réussir dans de bonnes conditions votre BTS, n'allez pas chercher tous les détails et n'allez pas vraiment creuser dans le fond de vos connaissances, ou quand vous allez faire vos dossiers, n'allez pas chercher à la virgule près, la faute près, vous allez perdre du temps pour rien déjà. N'allez pas sur votre diaporama faire des petits éléments en plus qui pourraient rajouter juste un petit aspect visuel de plus. Vous allez perdre du temps et ça sert à rien. Pareil, quand vous allez réviser, ça sert à rien de tout connaître sous le bout des doigts. Vous allez perdre du temps à tout mémoriser déjà, d'une part. C'est pas forcément c'est comme ça en tout cas que moi je fonctionne quand j'apprends. Enfin, j'apprends pas bêtement quelque chose par cœur, je le comprends, c'est mieux. Et quand on me sort un élément, j'arrive à argumenter dessus. Mais c'est pas du par cœur, du par cœur, du par cœur. Il faut savoir qu'en BTS, que ce soit MUC ou MCO, c'est quand même un BTS qui est assez complet. Il y a beaucoup de notions à assimiler et à comprendre. Je dis pas qu'il faut faire de l'impasse sur certaines choses, il faut savoir un peu de partout. Et aller chercher toutes les informations, essayer de retenir l'historique de machin, de trucs et tout, ça sert à rien, on vous le demandera jamais. Ce qui est important, c'est vraiment de retenir les grosses notions et de savoir ce que c'est et savoir l'appliquer surtout sur le terrain. Ça, c'est le plus important selon moi. C'est ok, on a une notion, bon, qu'est-ce qu'on en fait en réalité, à quoi ça sert vraiment? Par exemple, on vous demande on va vous parler de marketing, n'allez pas sortir la définition exacte du dictionnaire Larousse sur le marketing, ça sert à rien. Marketing égale analyse des besoins des clients pour adapter son offre, point barre. Vous savez ce que c'est en réalité, ça sert à rien d'aller chercher l'historique, quand est-ce qu'il a été sorti ce mot, non, ça sert à rien. Donc pour moi, ce troisième conseil, c'est vraiment focalisez-vous sur ce qui est vraiment important à retenir, sur vraiment les grandes lignes, et à partir de ça, à partir de ces grandes lignes, construisez des expériences autour. Quatrième conseil qui n'était pas forcément prévu dans la vidéo, évidemment si vous voulez réussir dans de meilleures conditions votre BTS, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et venir nous rejoindre sur l'espace membre avec tout le contenu qu'on vous propose. L'objectif à travers tout ce contenu notamment, c'est de vous faire gagner du temps. Pourquoi et comment? Déjà parce qu'on n'a pas que ça à faire que d'aller par exemple faire les fiches de révision, alors que si vous venez adhérer à notre programme de fiches de révision, elles sont déjà toutes faites, donc vous aurez juste à vous concentrer sur l'apprentissage, sur la compréhension de ces fiches et non à les faire. Donc déjà vous allez gagner du temps. Si vous prenez par exemple les dossiers professionnels ou les packs SCRC ou PDUC du BTS MUC qu'on vous propose, là vous aurez tous des exemples, des tableaux déjà faits et vous allez gagner du temps dans leur conception. Vous aurez juste à les adapter à votre situation. Donc c'est pareil, c'est un gain de temps. Quand vous avez des bases qui sont déjà inscrites, le but c'est de s'en inspirer et de l'adapter à votre cas et à votre entreprise. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous nous rejoignez, forcément vous allez gagner du temps parce que tout ce qui est déjà fait ne sera plus à faire forcément. Bon, parenthèse bouclée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout sur les 3 conseils. Ne les oubliez pas, privilégiez l'alternance, évitez la procrastination, même si bon, il y aura toujours des moments où on aura envie de faire autre chose. Et bien sûr, focalisez-vous sur ce qui est vraiment important pour votre BTS. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous de l'avoir écouté. Allez, à bientôt. Bye.